Bonjour et bienvenue dans la rubrique podcast de Vision Times. Ce podcast est issu de l'article écrit par Armin Aktor. Connaissez-vous ces petits pains chinois cuits à la vapeur ? Ils s'appellent des mantou. Écoutez leur histoire qui remonte à peu près à 1800 ans. Imaginez que vous êtes un commandant militaire conduisant votre armée à travers des terres méridionales inconnues. Vous atteignez un fleuve large et tumultueux. Les habitants vous disent que le seul moyen de traverser en toute sécurité est d'offrir 50 têtes humaines aux esprits qui hantent les profondeurs. Tel fut le dilemme auquel le chancelier Zhuge Liang fut confronté durant la période des 3 royaumes. Sa réponse allait devenir indissociable de l'un des plats les plus appréciés de la cuisine chinoise. Plutôt que d'accepter une tradition macabre, il aurait, selon la légende, choisi de faire preuve d'ingéniosité et de compassion, donnant naissance au petit pain cuit à la vapeur connu aujourd'hui sous le nom de mantou. Cette légende mêle histoire, folklore et mystère linguistique. Ensemble, ces différents éléments permettent de comprendre comment une simple boule de pâte est devenue un aliment de base consommé dans toute l'Asie. Bien avant que le mantou n'acquiert son nom actuel, les habitants de la Chine ancienne expérimentaient déjà la cuisson à la vapeur de la pâte à base de farine. Les sources historiques font remonter la première forme d'aliment à base de blé cuit à la vapeur à la période des Zhou orientaux, vers 771 avant Jésus-Christ, époque à laquelle les aliments à base de farine fermentée faisaient déjà partie de l'alimentation du nord du pays. Pendant des siècles, ces préparations sont restées relativement simples. Le blé poussait en abondance dans le nord de la Chine, mais sa transformation en farine exigeait un broyage laborieux à la main. Tout a changé après la dynastie Han de 106 avant Jésus-Christ, avec l'apparition des moulins à pierre. La mouture de blé à farine fine est devenue plus rapide et plus pratique, et les aliments à base de blé cuit à la vapeur se sont rapidement répandus dans toutes les régions du fleuve Jaune. Des textes datant d'époques plus tardives décrivent les premiers pains cuits à la vapeur, parfois traduits par mianji, comme les ancêtres des petits pains moelleux cuits à la vapeur, selon de nombreux historiens. Ces aliments ne se limitaient pas au repas quotidien. Ils figuraient également au menu des cérémonies et des banquets impériaux, conférant ainsi à ce qui était à l'origine un plat paysan le statut de mets digne de la cour. À l'époque des 3 royaumes, la pâte cuite à la vapeur était déjà profondément ancrée dans la vie de tous les jours. Ce qui lui manquait encore, c'était le nom de mantou. Le chapitre le plus célèbre de l'histoire de Mantou se déroule durant la période des 3 royaumes, l'une des époques les plus tumultueuses de l'histoire chinoise. Au cœur de ce récit se trouve Zhuge Liang, chancelier du royaume de Shuhan, dont la mémoire collective chinoise témoigne de son intelligence, de son sens stratégique et de son intégrité morale. Selon des récits ultérieurs, consignés par Lan Yin, un érudit de la dynastie Ming, Zhuge Liang menait des troupes lors d'une campagne dans le sud, lorsque son armée atteignait la rivière Lu. Les eaux étaient tumultueuses et, selon les croyances locales, les esprits de la rivière exigeaient des sacrifices humains avant d'autoriser le passage en toute sécurité. Plutôt que d'accepter la mort de ses soldats, Zhuge Liang aurait imaginé une solution alternative. Il aurait ordonné d'abattre du bétail et d'envelopper la viande dans des boulettes de pâte façonnées en forme de tête humaine. Certaines de ces versions de l'histoire décrivent 49 de ces petits pains disposés sur une table au bord du fleuve, entourés de lanternes pour invoquer et apaiser les esprits. L'offrande aurait fonctionné, la rivière s'est calmée et l'armée a traversé sans encombre. Selon la légende, les soldats nommèrent ces créatures mantou.
parfois interprétés comme tête de barbare ou tête trompeuse. Avec le temps, ces noms ont évolué pour donner naissance au mot moderne mantou. Qu'il s'agisse d'un fait historique ou d'une légende morale, cette histoire reflète un thème culturel toujours d'actualité. L'idée que la sagesse et la compassion doivent triompher de la peur et de la superstition. Le nom mantou se distingue de la plupart des noms des plats chinois, qui décrivent généralement les ingrédients ou les méthodes de cuisson. Cette dénomination inhabituelle a conduit les chercheurs à explorer d'autres explications quant à son origine. Une théorie suggère une origine en Asie centrale. La langue ouïghour comprend un mot souvent transcrit par mantou qui désigne un pain cuit à la vapeur. Comme des mots similaires apparaissent dans plusieurs langues asiatiques, certains historiens pensent que ce terme a pu se diffuser le long des routes commerciales au gré des échanges culinaires entre les cultures. Une des premières mentions écrites nous vient de l'écrivain Shu Si, de la dynastie Jin occidentale, qui a utilisé le nom de mantou dans son ode au gâteau bouilli aux alentours du IIIe siècle. Cela confirme que le nom était déjà en usage à cette époque. La langue a continué à évoluer sous la dynastie Song. Avant cette période, le terme mantou désignait aussi bien le petit pain nature que les petits pains fourrés. Au fil du temps, la terminologie s'est différenciée. Elle a fini par désigner les petits pains nature, tandis que le mot baozi est devenu le terme utilisé pour désigner les petits pains fourrés. Cette distinction est toujours d'actualité. Originaire du nord de la Chine, le petit pain cuit à la vapeur s'est largement répandu à travers l'Asie. L'Empire mongol a joué un rôle important dans cette expansion. Sous la dynastie Yuan, ces traditions culinaires se sont propagées le long des routes militaires et commerciales qui traversaient le continent. Les petits pains cuits à la vapeur étaient un aliment idéal pour les voyages, facile à transporter, nourrissant et simple à préparer en grande quantité. Ils sont décrits dans des textes historiques de la cour Yuan, notamment dans les écrits diététiques du médecin Hu Shihui, qui témoignent de leur préparation et de leur place dans la vie quotidienne. Au fur et à mesure que ces petits pains cuits à la vapeur se sont répandus, chaque région les ont adaptés aux goûts locaux. Corée, mandu, qui évolue pour devenir la famille des raviolis. Japon, manju, généralement sucré et fourré à la pâte de haricots rouges. Mongolie, buns ou mantun buns, copieux raviolis cuits à la vapeur farcis à la viande. Tibet et Népal, momo, sans doute l'adaptation la plus célèbre et désormais adorée dans le monde entier. Vietnam, ban bao, gros petits pains cuits à la vapeur, souvent fourrés au porc et aux œufs. Philippines, siopave, pain cuit à la vapeur traditionnel apporté par des immigrants chinois. Thaïlande, salopao, une friandise cuite à la vapeur sucrée ou salée que l'on trouve dans les marchés de rue. Hawaï, manapua, un plat réconfortant très apprécié localement d'origine chinoise. Les racines linguistiques communes à ces aliments suggèrent une longue histoire d'échanges culturels et de migration. Dans le nord de la Chine, où le blé est la principale céréale, le mantou joue un rôle similaire à celui du pain dans la cuisine occidentale. Les familles déchirent les petits pains blancs et moelleux et les utilisent pour accompagner les soupes, les ragoûts et les plats sautés. Il revêt également une signification particulière pendant le Nouvel An lunaire. La tradition veut que les derniers jours du calendrier lunaire soient consacrés à la cuisson à la vapeur des petits pains en prévision des festivités. Le mot chinois pour cuisson à la vapeur a une sonorité proche d'une expression associée à la prospérité croissante, conférant ainsi à cette pratique une dimension symbolique. Pendant les célébrations, les mantous se transforment souvent en véritables œuvres d'art culinaire. Les cuisiniers amateurs façonnent la pâte en fleurs, lapins, papillons et dragons.
les décorant de dattes rouges et de couleurs vives, symbole de bonne fortune. Ces dernières années, les petits pains festifs sont plus élaborés et ont suscité un vif intérêt sur Internet grâce à leurs motifs complexes. Dans la cuisine moderne, le mantoux continue d'évoluer. Le mantoux frit, servi avec du lait concentré sucré, est devenu un plat populaire dans les restaurants. Et les chefs utilisent parfois des tranches de mantoux comme base pour sandwichs créatifs garnis de viande ou de légumes. Pour les néophytes en matière de cuisine chinoise, la distinction entre mantoux et baozi peut prêter à confusion. Les mantoux sont des petits pains nature, cuits à la vapeur, sans garniture. Ils sont moelleux, légèrement sucrés grâce à la fermentation et généralement servis en accompagnement. Les baozi sont des petits pains cuits à la vapeur fourrés de garnitures salées ou sucrées, comme du porc, des légumes ou de la pâte de haricots rouges. Ils sont souvent consommés le soir comme un repas ou un encas. Ces deux aliments partagent une histoire commune et les textes les plus anciens utilisaient parfois le mot mantoux de manière plus générale avant que la distinction moderne ne se développe. L'histoire du mantoux s'étend des champs de blé anciens aux cuisines modernes, à travers l'Asie et au-delà. Elle mêle les traditions culinaires ancestrales, l'évolution du langage et une légende prônant le choix de la compassion plutôt que du sacrifice. Qu'on l'aborde sous l'angle de l'histoire, du folklore ou de la mémoire culturelle, le mantoux reste l'un des piliers les plus durables de la cuisine chinoise. Un simple petit pain cuit à la vapeur dont l'histoire continue d'être racontée. Merci de nous avoir écoutés et si ça vous a plu, partagez, likez, retrouvez-nous sur Spotify, Arcor ou visiontimes.fr. La musique est gracieusement offerte par Tony Chen, que vous pouvez retrouver sur YouTube. À bientôt.